Nous sommes à l'arrière de la caserne des surveillants mariés de l'île Nou. Le bâtiment, construit entre 1877 et 1878, s'étend sur 72 mètres de long et comprend 18 logements de 2 à 3 pièces. Le toit est en tuiles. Les gouttières permettent de recueillir l'eau de pluie stockée dans des citernes qui occupent le soubassement et qui sont équipées de pompes à bras. Du linge sèche sur les cordes. Avec leur traitement à 133 francs par mois, les surveillants de 3e classe qui logent dans cette caserne, malgré la ration, ont bien du mal à faire vivre correctement leur famille, compte tenu du coût des denrées dans la colonie. De l'autre côté de la cour commune en terre se trouvent 2 dépendances en maçonnerie de 26 mètres de long chacune, couvertes en tôle, qui abritent les cuisines. Au fond, les logements des surveillants de 1re classe qui possèdent chacun une cour individuelle, une cuisine et un jardinet. Les logements du personnel de l'administration pénitentiaire témoignent de son organisation pyramidale. Parmi les poules qui picorent, ces 3 petites filles en bottines, et dans sa chaise pliante, ce bébé portant une robe à manches courtes, un bonnet enrubanné, une médaille pieuse autour du cou, nous rappelle que vivre dans cet univers pénal, pour les familles, les femmes et les enfants, c'était néanmoins vivre. Les repas et les réceptions rompent la monotonie quotidienne et donnent souvent lieu à des portraits de groupe. Parmi ces familles de surveillants, aux côtés de son épouse Louise, le surveillant Albert Perrault. C'est la fin du repas. On trinque. Les libations ont été abondantes. Les bouteilles de bière et de vin trônent sur une table ronde, de belle facture, avec des pieds à balustre. Un képi, orné de son faisceau de lecteur, est posé sur une bouteille. Malgré les uniformes, la décontraction est de mise. Un surveillant est à l'accordéon. À ce qu'il paraît, la musique adoucit les mœurs, même au bagne.